Prends rapidement ta Bible dans le livre de Daniel, chapitre 6. Daniel, chapitre 6, verset 16. Daniel, chapitre 6, verset 16. Je lis dans le nom de Jésus. Alors, le roi donna l'ordre qu'on amena Daniel et qu'on le jeta dans la fosse aux lions. Le roi prit la parole et dit à Daniel, puisse ton Dieu que tu sers avec persévérance te délivre. Amen. Cette phrase me plaît beaucoup. Puisse ton Dieu que tu sers avec persévérance te délivre. Assieds-toi dans sa présence. Amen. Acclame déjà le Seigneur pour mon fils qui est passé avant moi. Amen. Amen. Et dis à ton voisin que bientôt ça sera toi. Hein? Dis à quelqu'un, ça sera toi bientôt. Amen. Ensuite, acclamez pour mon fils Jacques. Acclamez pour lui. Amen. Amen. L'ennemi ne peut pas me l'enlever. La démon de ses bastards. Le diable c'est un bâtard. Amen. 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 On le souhaite une bonne arrivée de nous. Je ne pensais pas qu'il devait encore venir rapidement. Il m'a seulement étonné. Amen. Champion, frère. Champion, frère. Je vais partager avec toi ce que j'ai intitulé Seigneur, envoie ton ange fermer la bouche des lions de ma vie. Dis Seigneur, envoie tes anges fermer la gueule des lions. Écoute-moi bien, je te dis ici là que la vie que nous vivons est faite de défis, est faite d'épreuves, est faite de difficultés, est faite de challenges. Écoute-moi bien, parfois les difficultés sont les catalyseurs qui t'amènent au prochain niveau de ta vie. Écoute-moi bien, les problèmes que tu traverses vont t'amener très loin. Je dis ça va t'amener très loin. Ces problèmes-là, Dieu va changer ça pour ton bien. Je dis pour ton bien, tu seras élevé. Ce mois d'octobre, tu seras élevé. Je dis tu seras élevé. Puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus, tu feras 3 fois. Amen. Et écoute-moi bien. Dieu va fermer la gueule des lions. Écoute-moi. Le lion n'a pas la bouche. Le lion a une gueule. Et quand on parle de lion, le lion c'est un animal féroce. Il est là pour dévorer. Il est là pour déchirer. Il est là pour déchiqueter. Le lion ne mange pas comme toi. Parce que c'est toi qui as la bouche qui peut manger. Écoute-moi bien. Fais attention. Fais attention. Lorsque tu lis les grands prophètes de la Bible, tu vas découvrir quelque chose. Que certains d'entre eux qui étaient consacrés ont fait face au lion. Samson, lorsqu'il allait, il a croisé le lion. Le lion voulait le stopper. Le lion voulait l'empêcher d'aller à sa destinée. Quel est ce lion-là qui te place devant toi, qui veut t'empêcher d'aller à ta destinée? Ton lion que l'ennemi a envoyé au-devant de toi. Holy Ghost! Holy Ghost! Holy Ghost! Holy Ghost! Ce lion-là, mon Dieu,
pour fermer sa gueule, pour fermer sa gueule, au nom puissant de Jésus. C'est toi. Amen. Écoute-moi. J'ai lu quelque chose ici. Alors, le roi donna l'ordre qu'on amena Daniel. Amen. Et qu'on le jeta dans la fosse. Écoute-moi bien. Écoute-moi bien. Le lion qui avait l'habitude de croiser les gens pour déchirer les gens. Le lion, on te met dans la fosse au lion maintenant. Ce n'est pas le lion qui te poursuit. C'est toi-même qui viens entrer dans la fosse au lion. Qui comprend quelque chose? Qui comprend quelque chose? Écoute-moi, lorsqu'on parle des lions, on parle de ceux-là qui sont capables de te déchirer avec leur bouche. Il y a certaines personnes qui n'ont pas de force, mais lorsqu'ils sont en train de t'insulter, lorsqu'ils sont en train de te parler, tu as pitié de toi-même. Tu as déjà vu quelqu'un qui n'a pas de force physique, qui n'a pas de force, mais sa force est dans sa bouche. Lorsque la personne est en train de t'insulter, tu te demandes si c'est un homme qui t'a touché ou une femme qui t'a touché. Alors, le roi donna l'ordre. Qu'on amena Daniel. Certains d'entre vous, on a donné l'ordre qu'on vous amène pour vous déchirer. De vous déchirer. Tu es à la maison, tu es en train de dormir. Les gens sont en train de te saccager. Les gens sont en train de t'insulter matin, midi, soir. Tu es à la maison, tu es en train de travailler. Certaines personnes sont en train de te déchirer. Qui comprend ce que tu souhaites? Amen. Amen. Fais attention. Fais attention. Les lions sont là pour te stopper. Les lions sont là pour t'empêcher d'aller dans ta terre promise. Si tu es consacré, tu vas amener un lion pour te décourager. Oh God. Oh God. Amen. Amen. Suis-moi attentivement. Suis-moi attentivement. Lorsque tu lis la Bible, dans le livre de Juge, chapitre 14, verset 5, mets-moi ça. Fiche. Amen. Samson descendit avec son père et sa mère à Timna. Lorsqu'ils arrivèrent aux vignes de Timna, voici un jeune lion rugissant vient à sa rencontre. Samson n'est pas allé vers les lions. On a vu quelqu'un qui allait de partir avec son papa, avec sa maman. On ne sait pas où un jeune lion est sorti. Le lion est sorti. Le lion n'a pas attaqué sa maman. Le lion n'a pas attaqué son papa. Le lion fait face à qui? À Samuel. À Samson. À Samson. Le lion lui a fait face. Il dit que non, ton papa n'a pas une destinée. Ta maman n'a pas une destinée. Mais ta destinée qui est là, je vais la stopper. Écoute-moi. Écoute-moi. On veut stopper ta destinée. On veut stopper ton élévation. On veut te stopper pour que tu n'ailles pas plus loin. Tu es en train de faire ton petit commerce. Tu es en train de faire ton petit travail. Tu es en train de faire des petits efforts. L'ennemi n'est pas content. Il va chercher un moyen pour te stopper. Écoute-moi. Écoute-moi. Même dans ta boutique, les gens vont se lever contre toi. Certains personnes vont passer devant ta boutique comme ça, on va regarder ta boutique. On leur a demandé quelque chose. Parfois aussi c'est souvent bon. Parce que lorsque l'ennemi ne se lève pas contre toi, tu ne peux pas connaître que ta destinée est plus élevée que là où tu es. Je ne vais pas être long. Je vais te montrer quelque chose. Si tu veux fermer la
bouche des lions. La première des choses. Nous nous concordons. La première des choses. Nous nous concordons. Il faut servir Dieu avec persévérance. Quand tout va mal, je suis Seigneur. Quand tout aille bien, je suis Seigneur. Quand tu manges, quand tu jeûnes, je suis Christ Seigneur. C'est la première condition. C'est Dieu avec persévérance. C'est Dieu avec tout ton cœur, toute ton âme. C'est Dieu avec tout ce que tu as. Écoute-moi. C'est ça la première condition. Le problème c'est que quoi? Certaines personnes ne servent pas Dieu de façon vraie. Tu te poses la question, lorsque tu es malade, Seigneur, est-ce que tu es encore là? Je suis là. Mais si tu étais là, Seigneur, pourquoi est-ce que je suis malade? Je suis là. Lorsque tout va mal, tu n'as pas pu manger le matin. Jésus dit que je suis là. C'est le Dieu avec persévérance. Avec persévérance, les choses peuvent mal tourner. Les gens peuvent être bas contre toi. Les gens peuvent se retourner contre toi. C'est Dieu. Mais les choses fixées. C'est ce Dieu. Amen. Écoute-moi. La deuxième des choses. La deuxième des choses. Tu dois protéger le Dieu que tu pries. Il y a quelqu'un protéger le Dieu que je prie. Tu protèges le Dieu que tu pries. Écoute-moi. Comment ça se passe? Amen. Est-ce qu'il y a un Dieu champion? Le Dieu de champion est capable. Le Dieu de champion est capable. Lorsque les gens se lèvent pour parler contre le Dieu de champion, tu dis non, c'est le seul Dieu que je connais. C'est le seul Dieu qui peut me protéger. C'est le seul Dieu qui peut me lever. C'est un soir ce que vous allez dire. C'est le Dieu de champion que je vais protéger. Peu importe l'adversité, peu importe ce que les gens peuvent dire. Je protège le Dieu de champion. Protège Dieu. Parce que si tu ne protèges pas ce Dieu, lorsque l'adversité va venir et que les lions de ta vie vont venir, il risque de t'abandonner. Amen. Amen. Écoute-moi. Il pouvait avoir d'autres dieux. Amen. Lorsque tu protèges ton Dieu, tu adores ton Dieu. Tu ne demandes pas d'adorer ton pasteur, tu ne demandes pas d'adorer ton prophète, mais adore ce Dieu. Plusieurs d'entre nous ici, là, nous passons le temps de conjuguer le verbe adorer envers nos maris, envers nos femmes, envers nos copains, envers nos copines. Je t'adore, tu m'adores, je t'adore. Tu oublies ce Dieu-là que tu dois adorer. C'est Dieu seul que tu peux apporter quoi? L'adoration. Amen. Écoute-moi. Le verbe là, c'est un verbe compliqué. Le verbe adorer. Chérie, tu sais que je t'adore. À genoux toi en même temps. Lorsque les problèmes vont venir, les chéris que tu attends, on n'a qu'à venir tous. Amen. Qui comprend quelque chose? Suis-moi attentivement. Lorsque tu protèges ce Dieu, tu adorer ce Dieu. J'ai compris quelque chose. Dans l'histoire de Daniel ici là, il y avait un roi qui a élevé une statuette. Il a élevé la statuette. On a venu dire que roi, les données doivent changer ici là. On adore un autre Dieu, différent de ton Dieu. Ce que tu dois dire, au son de la trompette, tout le monde doit s'agenouiller devant la. Daniel dit non,
Je ne peux pas avoir ce Dieu. Ce Dieu-là qui m'a amené jusqu'ici. Je peux paraître étranger, mais ce Dieu-là qui m'a amené ici est capable de me préserver. Il a dit jamais, il n'y a pas de l'idolâtrie dans mes veines. Il n'y a pas un autre Dieu capable autre que c'est la même chose que je conjugue. Il n'y a pas un autre Dieu qui est capable de me secourir comme le Dieu de Papa Dieu Soïdina. Il n'y a pas, parce que j'ai vu ce Dieu-là en activité, j'ai vu ce Dieu-là en exemple, j'ai vu ce Dieu-là secourir, j'ai vu ce Dieu-là faire des miracles, j'ai vu, et s'il a fait aux autres, il peut le faire pour moi, il peut le faire pour toi, que tu n'es pas épargné, et il le fera, le Dieu de mon père spirituel, le Dieu de Papa Dieu Soïdina, il le fera, il va te rendre joli, il va te rendre belle, il va te rendre beau, il va te rendre élégant, il va te donner l'argent que tu veux, il va te donner l'argent que tu veux, le bonheur que tu veux, le mariage que tu veux, les enfants que tu veux, il te l'accordera, il te l'accordera, il te l'accordera, au nom puissant de Jésus. Ah, c'est toi. Amen. Amen. Protège ton Dieu. Tu as le dos mal, tu es dit. Protège ton Dieu. Tu as le dos mal, tu es dit. Mets-moi Daniel chapitre 6, verset 20. Je vais te montrer quelque chose. Il y a quelque chose que j'ai pris ici là. Daniel, tu as dit qu'il m'a mis Amen. En s'approchant de la fosse, il appela Daniel. D'une voix triste. Le roi prit la parole et dit à Daniel, Daniel, serviteur du Dieu vivant. Écoute-moi. Si tu viens ici là, on doit te donner un identifiant. Amen. Ne viens pas te promener ici. Lorsqu'on te voit, tu ne peux pas prêcher ici là. Dès que les gens te voient dehors, on dit que non, on ne t'appelle pas ton nom. On dit serviteur de Dieu des champions. On dit serviteur du Dieu des champions. Lorsque tu vas commencer, les gens vont commencer à te captiver comme ça là. Tu vas voir que tes problèmes sont en train de diminuer. Écoute-moi, les gens en dehors ont su que quel qu'en soit lambda, Daniel était serviteur du Dieu vivant. Le problème c'est qu'on doute même sur ta façon de venir à l'église. Est-ce que tu viens à l'église avec un cœur? Est-ce que tu viens à l'église parce que tu veux venir recevoir de ce Dieu? Est-ce que tu viens à l'église parce que tu veux adorer ce Dieu? Est-ce que tu viens à l'église? Pourquoi? On dit serviteur du Dieu vivant. Ton Dieu, que tu sers avec quoi? Persévérance. On a constaté que Daniel sert son Dieu avec quoi? Persévérance, avec insistance. Que les gens viennent à l'église. Ah, Daniel est là. Que les gens ne viennent pas à l'église. Daniel est là. Parce qu'il ne vient pas pour les autres. Il vient pourquoi? Parce qu'il sait que si je me mets en connexion avec ce Dieu-là, il est capable de briller. Amen. Écoute-moi. Ne viens jamais à l'église par rapport à quelqu'un. Chaque jour que les enfants de Dieu se réunissent, il y a une parole qui est destinée pour chacun. Amen. Chaque fois que les enfants de Dieu sont ensemble en train de partager quelque chose de grand, Dieu est là. La Bible n'était pas dit, là où deux ou trois sont réunis à mon nom, je suis là. Écoute-moi bien. Tu peux rester chez toi, tu peux prier chez toi, mais si tu ne viens pas à l'église, tu ne peux pas être en communion avec les frères. Laisse-moi te dire, Dieu s'installe beaucoup plus à ta communion que lorsque tu es seul. La communion. Parce que la communion, c'est ce que tu vas manger. Ça n'a rien à voir. Ça n'a rien à voir. La communion, c'est lorsque les frères
et les sœurs se trouvent ensemble, sont réunis ensemble, en train de partager cette parole. La Bible dit, l'homme ne se nourrira pas seulement du pain et du vin, mais de toute parole qui sort de la bouche de l'Éternel. Laisse-moi te dire, lorsque nous sommes réunis comme ça là, nous sommes en train de manger en communion cette nourriture céleste qui vient en haut. Tu penses que ça peut venir de ton pasteur, tu peux croire que ça peut venir de ton prophète, mais laisse-moi te dire, ça ne vient pas de lui, ça vient de Jéhovah, le Yeshua Mashiach, l'Éternel des armées, le Tout-Puissant, celui qui dit oui et personne ne peut dire non, celui qui ouvre, personne ne peut fermer, celui qui élève, personne ne peut renverser, celui qui change les temps, où les gens t'ont abandonné, il te ramène à la surface. Ah, c'est toi. Ah, c'est toi. Ah, c'est toi. Amen. Si tu veux, Daniel était dans la fosse au lion. Mais il avait une certitude. Amen. 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 Et écoute-moi. Écoute-moi. Ici, là, le Saint-Esprit a commencé à me dire, quels qu'en soient les problèmes dans lesquels tu te trouves, quelles qu'en soient les situations dans lesquelles tu te trouves, écoute-moi, tu es déjà arrivé quelque part, tu es revenu quelque part, et les gens ont commencé à t'accuser, les gens ont commencé à dire des choses, des faussetés contre toi. Laisse-moi te dire, ça peut sembler vrai, mais aussi longtemps que tu es innocent, le Dieu là, quand tu sais, va te sortir de là. Oh God, je décrète et je déclare, puissant de Jésus, quelle que soit la situation dans laquelle tu te trouves, peut-être on a convoqué au tribunal, peut-être il y a la police, peut-être les gens se sont levés contre toi. Laisse-moi te dire, parce que tu es honnête, parce que tu n'as rien fait, mon Dieu te sortira de là, il te sortira de là, il te sortira de là. Lève le pied du fire, du fire, du fire, du fire, du fire. Ah, c'est toi. Ton Dieu, que tu sais, avec persévérance, Amen. a-t-il pu te délivrer des lions? Nebuchadnezzar était un païen. Laisse-moi te dire, le féticheur de ton quartier connaît le Dieu que tu pries. Amen. Amen. Les sorciers de ta famille, même celui-là qui construit le phare dans ta maison, il connaît le Dieu que tu pries. Il connaît. Il connaît. Daniel a dit, il y a quelque chose qui s'est passé ici. Tu sais, à cette époque-là, lorsque tu travailles avec le roi, on te donne un bon traitement. Suis-moi attentivement. Amen. On te donne un bon traitement. Où tu manges bien. Tu dois être présentable. Supposons quelqu'un qui travaille au palais. S'il est mince comme la chicotte, qu'est-ce que les gens vont dire? On ne va pas l'accuser, on va accuser. Les gens au palais, c'est comme si on le maltraitait. Qui comprend ce que je suis en train de dire? Maintenant, à cette époque-là, comment ça se passait? Le roi s'assurait que tous ces sujets, ceux qui sont à côté de lui, soient en bon point. On les amenait quelque part, on leur donnait à manger, ils mangeaient bien, ils devenaient comme des gros bras. Amen. Quand on les voit comme ça là, le roi me sait que non, je suis en sécurité. Écoute-moi, parmi les nourritures là, qu'on donnait à ces gens-là, il y avait des nourritures impures. Pourquoi ce que je suis en train de dire? Amen. Il y avait des nourritures impures. Prêt. Il y avait Abou. Prêt. C'est mon président. Il y avait Pété. Il y avait ça. Mais Daniel, dans son esprit, dit non. Moi je suis un enfant de Dieu. Il y a des choses qu'on a déclarées impures que moi je ne vais pas manger. Même si je ne mange pas ça, je suis sûr que le Dieu là qui est capable d'apporter les vitamines peut me donner les vitamines par sa parole. Ah,
l'argent pour manger. Mais si tu as la capacité de manger la parole de Dieu, tu vas grossir. Amen. Amen. Ma femme me dit que tu es en train de grossir. J'ai dit que non. C'est la capacité de la parole de Dieu. Écoute-moi, tellement je lis la parole de Dieu, tellement je sais de sonder dans les Écritures, quand je grossis, tu penses que c'est la nourriture que je mange? Écoute-moi, ceux qui sont autour de moi savent que je ne mange même pas. Il y a la nourriture en abondance, mais je ne mange pas. Je mange. Et on va dire à ma femme a dit qu'elle me supporte. Lui là, il connaît. Il avait moi. Il sait que je ne mange pas. Pendant que certaines personnes sont en train de manger, je dis que moi je n'ai pas faim. Je ne sais pas pourquoi. Surtout lorsque j'ai ma Bible devant moi, j'ai mon cahier devant moi, j'ai mon stylo devant moi. Qu'est-ce que je peux manger d'autre qui peut me donner la satisfaction que la parole de Dieu? Laisse-moi te dire, lorsque je chante les Écritures, je suis satisfait. Amen. Arrive à cette dimension, là où on te donne la nourriture comme ça, là, on te met la parole de Dieu comme ça, là. Tu choisis la parole de Dieu, tu dis à bas la nourriture. Il y a des gens ici. Il y a des gens ici. Mets la Bible ici. Tu mets la parole de Dieu là. On va te dire que eat because the journey is far. Mange parce que le chemin est long. Il y a certaines personnes. Écoute-moi, j'ai compris quelque chose ici. Amen. J'ai compris quelque chose ici. Daniel n'était pas quelqu'un qui était quoi? Corrompu. Il n'était pas corrompu. Parce que on pouvait venir dire à Daniel, Daniel, tu sais, on sait que tu es juif, mais dans Daniel, si on te donne 50 000, il faut seulement t'en genoux un peu, une seule fois. Il y a les gens ici, c'est quand même c'est beaucoup. Pendant qu'ils sont en train de venir à l'église, qui te croit sur la voie, dis assieds-toi, prends une béninoise. Je suis en train de partir à l'église, mais ça ne fait rien. Je bois seulement une, je suis en train de une seulement, après ça je pars. Quand tu bois une, là tu bois deux. Après ça tu dis que papa là même, il faut le laisser. C'est tous les jours qu'il y a église même. Donc il n'y a pas de souci. On va l'appeler. Tu sais que lorsque tu te comportes comme ça, et le lendemain, la première des choses c'est le mensonge. Tu ne vas jamais dire que j'étais en train de boire. Il y a une situation là qui s'est passée que j'étais en train de régler. Toi, régler le problème. Tu règles le problème avec quoi? Avec béninoise. Devant les propositions, Daniel a dit non. Tout le monde lui a donné l'argent. Il a dit non. Son poste était en danger. Parce qu'il travaillait chez le roi. Il était intendant du roi. Il est venu lui dire que si tu ne t'agenouilles pas, tu vas quitter le poste. Daniel pouvait dire, c'est Dieu qui m'a donné le poste. Donc vous pensez que vous allez m'enlever. Le jour où vous avez décrété qu'on va m'enlever, que vous allez vouloir signer le papier, l'encre va finir dans le pic là. Écoute-moi, ce que je suis en train de dire, tu as des problèmes au tribunal, tu es innocent et que tu sais le Dieu là, avec persévérance. Le juge veut donner la sentence. Le jour où il va vouloir donner la sentence, c'est le jour où le micro ne va plus tomber. Comment ça dit? Article numéro, c'est fini. Il ne parle plus. Vous n'avez pas encore entendu les choses. Ça n'a rien à voir avec la sorcellerie. Ça n'a rien à voir avec la puissance. Mais c'est la capacité du Dieu que tu pries. Parce qu'il est capable
envoyé son ange pour fermer la. Parce que ce n'est plus la bouche, c'est pour fermer la gueule des gens qui sont là pour vouloir t'assujettir. Mais si Dieu est vivant et qu'il est vivant, le Dieu de l'Assemblée royale des champions, peu importe les situations devant toi, peu importe les difficultés devant toi, peu importe les problèmes devant toi, il sera le premier pour défendre ta cause. De la même façon, il a défendu la cause de Daniel, il défendra ta cause. Je dis il défendra ta cause. Il défendra ta cause au nom puissant de Jésus. Aucun homme n'est d'une femme, aucune femme n'est d'une femme ne sera contre toi, ne sera contre toi, ne sera contre toi et va triompher. Car le Dieu de mon Père spirituel va défendre ta cause. Il défendra ta cause au nom puissant de Jésus. God. Oh God. Amen. Et il est capable. Il est capable. Elle doit m'occuper, moi. Les gens sont tellement corrompus. Les gens sont corrompus. Mais là, non, c'est des ça, seulement. Daniel savait qu'il n'y avait pas un autre Dieu. Et il était jaloux de son Dieu. Il voulait protéger son Dieu. Certains d'entre vous, vous êtes venus à l'église ici, là. Vous travaillez dans les endroits. C'est les collègues qui disent que non, viens, je vais t'amener quelque part. On va secouer quelque chose, on va te donner promotion. Et tu parles. Tu comprends ce que je dis? Je suis, il y a cela 2 semaines. Je suis allé me coiffer quelque part. Amen. Et pendant que j'étais le premier, j'ai l'habitude de me coiffer. Est-ce que je suis entré? Le coiffeur a sorti. Les apprentis ont sorti une mèche. Mèche comme mèche des femmes. Comme ça. Les mèches étaient vilaines. Et ils étaient en train de jouer quoi? Les peignes avec. J'étais comme ça là. J'ai vu ça derrière le miroir qui était derrière l'autre miroir. Qui comprend ce que je suis en train de dire? Ouais, comment vous êtes assis comme ça, vous voyez? Le premier miroir qui était là, je n'ai pas vu. Le deuxième qui était là, je n'ai pas vu. L'autre qui était derrière, c'est là où j'ai vu comment quelqu'un est en train de frotter les peines. Frotter les... Et dit, ah! Je dis, je ne suis pas en train de bien voir. J'ai mis ma main dans la poche. Je dis au gars, attends d'abord. J'ai tourné la chaise comme ça. Je dis, vous coiffez des femmes ici là? Non, mais non, pas là, il y en a aussi. Non, pourquoi? Ça là, si, ce que tu fais là, ça c'est pas gris ici. C'est blague, hein. Je dis, mais c'est là que viens. Viens. Elle est venue. Je dis, ça c'est quoi? Je dis, ah non, on prend ça pour ici. Je dis, vous n'avez pas l'eau ici là? Pour laver les peignes avec les brosses. Vous utilisez ça? Je dis, non. Ça c'est pas normal. Je suis entré dans la voiture. C'est pourquoi je te dis qu'il faut avoir l'huile d'onction partout. Je suis entré dans la voiture. J'ai pris mon huile d'onction. J'ai dit que fais voir. Pour montrer ça comme ça, j'ai souvent fessé l'huile d'onction. Il dit ah! Quand j'ai gâté ça. J'ai dit gâté quoi? Donc c'est comme ça que vous venez, vous faites ici là. C'est ce que vous faites ici. J'étais pressé pour venir à l'église. Mais je les ai bien engueulés là-bas. Avant que je me sorte. J'ai dit à ma femme que
Voilà ce que j'ai vu. Écoute-moi, pour te dire que quoi? Je suis en train de dire que même la bonne dame que tu négliges au quartier a quelque chose en train de la taille. Fais attention là où tu vas te coiffer. Fais attention là où tu vas te coiffer. Je t'ai déjà dit ça ici. Tu vas te coiffer chez quelqu'un. Tu finis de te coiffer. Ta tête est comme ça. Tu dis que non, ça fait mal. Qu'est-ce que la personne a mis sur le pain là? Qui est en train de te faire mal? Tu vas constater que ça va te faire mal. Parce que la semaine là, tu es venu à l'église, je t'ai imposé les mains, je t'ai mis l'huile d'onction sur la tête. Et tu es parti. Un démon est venu mettre ses mains sur ta tête. Vous ne savez pas ce qui se passe dehors. Les gens sont corrompus. Les gens viennent à l'église, ils font les mêmes choses que les païens dehors. Je vous dis la vérité. Combien d'hommes marchent avec les talismans dans la poche? Combien de femmes venez à l'église comme ça, il y a les calebasses en bas du lit. Tu veux tourner la, je te disais, tu veux tourner la tête d'un homme, viens prendre l'huile d'onction. Tu mets une cuillère dedans. Si tu manges ça, quand tu vas fermer les yeux, tu vas me voir. Là, le genre de Jojo là, c'est bon. Quand c'est l'huile d'onction comme ça là, c'est bon. Tu vas prendre les urines du chien, tu vas mettre dans. Tu as de servir ton mari. Il te dit que pour ta nourriture, tu dis que non. Tu ne vas pas manger aujourd'hui. Parce que tu sais que c'est les urines du chien que tu as mis dans la sauce. Amen. Amen. Sois comme Daniel. Ce que tu as fait dans la vie de Daniel, Daniel était à l'intérieur de la force. L'une des révélations que le Saint-Esprit m'a donné aujourd'hui, il disait que non, il a changé la nourriture des lions. Amen. 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 Quand on dit changer la nourriture des lions, vous savez que les lions sont les carnivores. Qui comprend ce que tu as dit? On a fait devenir les lions en même temps les herbivores. Les lions qui étaient dedans là, ils cherchaient les herbes. Ils n'ont pas vu les herbes. Hein? Maintenant, ils ne peuvent pas manger quoi? La chair. Parce que celui-là qui était dedans là, Amen, était différent de ce que les lions mangent. Tu n'as pas compris. Les gens peuvent te mélanger. Et tu arrives. C'est comme de l'eau versée dans le dos du cœur. Tu n'as pas compris ça. Tu n'as pas compris ça. Amen. Qui comprend quelque chose? Mais tu dois savoir que tu dois faire de ce Dieu la condition sine qua non de tout. Oh God. Oh God. Amen. Amen. Une autre chose. Daniel. La Bible dit qu'il était innocent. Continue. On va prier. Continue, on va prier. Il dit, et Daniel lui dit, mon Dieu, au roi vie éternellement. Continue. Mon Dieu a envoyé son ange, pas ses anges, pour fermer la gueule des lions. Il n'y avait pas seulement un seul lion là-dedans. Maintenant, écoute ce qu'il dit. Ils ne m'ont fait aucun mal parce que j'ai été trouvé innocent devant qui? Devant Dieu. Non seulement devant Dieu, mais devant toi.
Si je ne t'ai pas fait du tort, tu amènes mon nom n'importe où, ça ne va pas marcher. Je dis ça ne va pas marcher. Écoute-moi, cette même grâce est ici ce soir. Si tu n'as rien fait du mal à quelqu'un, tu n'as pas fait du tort à quelqu'un, et quelqu'un a pris ton nom pour amener ta soeur au couvent, le couvent là va prendre feu ce soir. Je dis le couvent là va prendre feu ce soir. Au nom puissant de Jésus. Lève-toi. Écoute-moi bien. Écoute-moi. Il a dit, j'ai été trouvé quoi? Innocent. Devant mon Dieu. Et devant toi qui me fais du tort. Surtout lorsque tu connais là, ceux-là qui sont contre toi. N'aie pas peur de leur dire que tu sais, je ne t'ai fait aucun mal. Je ne t'ai fait aucun tort. Donc ce que tu es en train de faire, ça risque de se retourner contre toi. Le problème c'est que vous avez peur de dissension. Ne ferme pas ta bouche. Ne ferme pas ta bouche. Apprends à dire. Apprends à dire. Maintenant, est-ce que toi tu peux dire au grand-papa là qui est en train de te chercher? Est-ce que tu peux dire? Est-ce que tu peux dire? Toi là. Quand tu vas voir comment le papa là va venir avec sa calvitie là, il va faire comme ça. Tu vas dire ciao. Amen. Si tu es innocent devant les hommes, devant Dieu, rien de mauvais ne va t'arriver.